想要理解一个作家的作品，最好是从了解他的生活开始。维克多·雨果在1832年到1848年16年间居住在这里。Hello， 大家好，我是小茶，欢迎回到我的频道。今天我和朋友一位索邦的文学硕士 Fabien， 我们会带大家去巴黎的雨果之家。在逛博物馆的同时，Fabien会跟我们讲解这位大文豪的生平，还有他的感情经历。想要理解一个作家的作品，最好是从了解他的生活开始。那么，巴黎的雨果之家可能就是希望理解雨果的人不可错过的一个地方。雨果之家位于巴黎中心的福日广场6号。在1831年发表《巴黎圣母院》大获成功之后，维克多·雨果在1832年到1848年16年间居住在这里。1902年，雨果100年诞辰之际，在忠实的朋友保罗·莫里斯的建议下，巴黎市政府将这个公寓改造成了雨果之家博物馆。Victor Hugo est né en 1802 dans une petite ville de l'est de la France, Besançon. Très tôt, il s'installe à Paris avec ses frères et sœurs. Il faut savoir que son père était général, donc il venait d'un milieu très modeste, mais il a fini sa carrière comme général de Napoléon jusqu'en 1815, puisqu'en 1815, donc Victor Hugo a 13 ans, l'Empire s'effondre et à ce moment-là, évidemment, son père n'est plus reconnu comme général. Très jeune, c'est peut-être un des phénomènes les plus impressionnants dans sa vie. Très jeune, il est reconnu comme poète. Il écrit déjà à l'âge de 16 ans qu'il veut devenir le plus grand écrivain de son temps. Et dès l'âge de 19-20 ans, il publie des poèmes qui sont appréciés par les milieux littéraires de l'époque. Des poèmes qui demeurent encore assez traditionnels dans leur forme et leur inspiration, mais qui sont déjà d'un vrai écrivain. Il fréquente dès cette période-là à Paris les écrivains, les intellectuels les plus célèbres de son temps il publie donc différents recueils de poésie, notamment un recueil qui s'appelle Les Orientales, dans lequel il va vraiment chercher une inspiration nouvelle dans la description des paysages de l'Espagne, des paysages de la Turquie, en fondant une mode littéraire et une sensibilité littéraire artistique qu'on appelle l'orientalisme, un peu à la manière du grand peintre Delacroix. Et ensuite, en 1830 notamment, il se rend encore plus célèbre en écrivant une pièce, Hernani, dont la première représentation va déclencher une véritable bataille littéraire en France, qu'on appelle la bataille d'Hernani. Les conservateurs, les écrivains académiques sont très opposés à cette façon d'écrire, et les jeunes romantiques, la jeunesse en général, admirent énormément Victor Hugo parce qu'il fonde à lui-même un nouveau théâtre qu'on appelle en France le drame romantique. Alors, Victor Hugo, de façon assez étonnante, a été marié très jeune, donc avec une femme qui était une camarade de jeu, donc une jeune fille avec qui il jouait pendant son enfance, qui s'appelait Adèle, Adèle Fouché, donc qui est devenue Adèle Hugo. Et ce mariage, il l'a fait malgré l'opposition de ses parents, parce que cette jeune fille n'était pas très riche, et elle ne pouvait pas lui apporter une position, elle ne pouvait pas lui apporter de la reconnaissance sociale. Ils ont eu ensemble 4 enfants, dont l'une malheureusement s'est noyée. Et le problème, c'est qu'en 1835, donc après environ 10 ans de mariage, cette jeune femme Adèle donc a trompé son mari avec un autre écrivain qui s'appelait Sainte-Beuve, et le couple a fini par ne plus s'entendre. Alors Victor Hugo a ensuite rencontré une autre jeune femme qui restera sans doute le grand amour de sa vie, la femme qu'il a le plus aimée, qui s'appelle Juliette Drouet, pardon. Et Juliette, donc, à qui il a écrit des centaines de lettres extrêmement passionnées, l'accompagnera même en exil en Angleterre, et ce qui n'a pas empêché Victor Hugo d'avoir d'autres aventures, de connaître d'autres femmes, mais c'est sans doute elle qu'il aura le plus aimé, même si à la fin de sa vie il était assez coureur et assez séducteur, et qu'il a beaucoup aimé les femmes, diverses femmes, jusqu'à ses derniers jours. 除了刚才看到过的展厅，雨果之家还有其他几个展厅，比如红厅是再现了雨果在此居住时期与名人政客会面的装饰风格，墙壁上挂着雨果家人的画像。而最后一个房间是雨果的卧室，
1885年，雨果在这张床上辞世。房间的墙上挂有一幅雨果去世前孱弱的照片。这期视频就到这里了，下期见啦！留学的真相，出国必看。